Hello tout le monde, alors bienvenue dans la vidéo numéro 2 de la partie 3. Alors là on va voir comment booster la pousse et aussi le volume par l'intérieur. Le plus important c'est le bien-être, d'accord? Pourquoi? Alors on l'a vu avec la vidéo sur la chute hormonale. Tout déséquilibre hormonal va conduire à de la chute. Mais la chute, c'est quoi? C'est un raccourcissement de la phase de pousse. Donc, si vous voulez plus de pousse, il ne faut pas se créer de dérèglement hormonal. Et ça passe par une bonne hygiène de vie. Donc, il faut être déstressé, il faut être bien alimenté, donc ne pas avoir de carence, il faut bien dormir et il faut faire du sport. Le sport, ça aide pour la pousse. Parce qu'en fait, le sport, ça va aussi activer la circulation sanguine et ça va aussi faire baisser le niveau de cortisol, donc l'hormone du stress. Donc tout ça, c'est très important. Il faut avoir une vie bien remplie et pour vraiment travailler sur la pousse, avoir une approche holistique, c'est-à-dire vraiment tout regarder, dormir assez, bien manger, c'est très important pour la pousse. Alors, bien sûr, moi je recommande toujours de passer par un médecin. Je ne suis pas un médecin moi-même. Donc pour tout ce qui est dérèglement hormonal, etc., pour les carences, allez voir vos médecins, faites des tests, des bilans sanguins pour être sûr que tout va bien. Si vous trouvez que vos cheveux ne poussent pas assez vite et que vous n'avez pas beaucoup de casse, ça peut venir d'un problème de l'intérieur, une petite maladie ou alors des médicaments que vous prenez. Regardez bien les notices des médicaments. Mais comme je dis, le plus important, si vous voulez de la pousse, c'est le bien-être. Je sais que c'est difficile de dire réduisez votre stress, mais ça peut passer par des éléments simples comme de la méditation, un petit moment pour soi tous les jours. Vous prévoyez 20 minutes où vous écoutez votre musique préférée. Bref, tout ça, ces petits moments sont très importants pour faire pousser vos cheveux. L'alimentation, ben oui, on fait pas de fumée sans œufs, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Bah c'est pareil, vos cheveux ont besoin de nutriments pour être créés. D'accord? Vos bulbes ont besoin de nutriments pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir créer de la kératine et de la mélanine. Donc la mélanine, c'est la protéine pardon, qui va donner sa couleur aux cheveux. Et la kératine, c'est la protéine qui constitue l'enveloppe externe du cheveu et donc vraiment ce qui fait que le cheveu existe. Ce sont des protéines, donc mangez des protéines. Alors, tout ce qui est viande, poisson, crustacés, ça va être des sources de protéines. Mais aussi les protéines végétales qui sont très intéressantes, comme le flocon d'avoine, les pois chiches, les pois cassés, ou alors le lupin, les graines en général, toutes les graines, ou alors les oléagineux, donc graines de tournesol, graines de lin ou alors l'arachide, la noix de cajou, toutes les noix. Voilà, c'est très intéressant parce que ça va apporter des protéines et ça va apporter aussi plein de nutriments essentiels pour le corps. Donc des nutriments qu'on ne peut pas synthétiser nous-mêmes, donc plein d'acides aminés, mais aussi plein de vitamines. Donc toutes les vitamines du groupe B sont essentielles pour faire pousser vos cheveux. De la B1 à la B12, tout ça c'est nécessaire. Ça va aussi vous apporter des éléments, des minéraux tels que le zinc, tels que le fer, tout ça c'est essentiel, d'accord? Donc si déjà vos bulbes ils ne sont pas alimentés en nutriments essentiels, vous allez avoir du mal à faire pousser vos cheveux et à déjà booster votre pousse de cheveux. Donc l'alimentation, c'est très important pour la pousse. Et comme je dis toujours, il faut d'abord commencer par l'intérieur avant de se préoccuper de l'extérieur si vous voulez booster votre pousse. D'accord? Mangez bien. Mangez de tout. Des légumes, pas des légumes, des féculents, tout. Et vous serez sûr d'avoir ce qu'il faut en termes de nutriments essentiels pour faire pousser vos cheveux. Alors, il y a aussi des super aliments qui aident en fait à donner à votre corps les nutriments essentiels pour faire pousser vos cheveux. Par exemple, la levure de bière à saupoudrer ou alors le germe de blé, le pollen. Il y a aussi des poudres qui sont des poudres plutôt exotiques telles que l'alfalfa qu'on peut trouver maintenant un peu partout en parapharmacie ou en magasin. Il y a aussi la roquette qui est intéressante, la menthe, bref, tout ce qui est connu pour
stimuler aussi la circulation sanguine, va aider à faire pousser vos cheveux, donc les tanins. Alors tout ce qui comporte des tanins, on en a dans la vigne, donc que ce soit le raisin, alors la vigne rouge, ça va aider à faire circuler votre circulation. Ou alors il y a la sauge qui aide aussi à la circulation sanguine. Bref, tous ces aliments qui aident à la circulation sanguine vont permettre de booster votre pouce. Les compléments alimentaires. Alors, je fais exprès de mettre ça en dernier dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que les compléments alimentaires, ça ne devrait pas être en fait la première, la solution de première nécessité lorsqu'on a un problème de pouce et lorsqu'on veut booster sa pouce. D'accord? Pourquoi? Les compléments alimentaires, alors déjà, bon, vous connaissez tous les compléments alimentaires, sont des compléments qui vont en fait nous aider à pousser la pousse parce que ça va nous apporter certains nutriments essentiels à nos cheveux, à nos bulbes en particulier, pour aider à faire pousser nos cheveux plus vite. Alors les compléments alimentaires, on les avale, donc ça va passer par tout le système interne du corps. Alors si vous avez déjà des carences, etc., vous pensez bien que ça va d'abord venir alimenter les organes essentiels avant de venir alimenter vos cheveux. D'accord? Donc vraiment, si vous avez une carence, demandez-vous pourquoi vous avez cette carence. Qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre hygiène de vie, dans votre alimentation pour éviter d'avoir cette carence, à part si c'est quelque chose qui est d'origine médicale ou alors médicamenteuse et que vous ne pouvez pas, y remédier. Mais les compléments alimentaires, vraiment, ça va vraiment d'abord jouer sur tout votre corps. C'est pour ça que souvent, des gens vont prendre des compléments alimentaires et vont pas avoir de différence. Ensuite, les compléments alimentaires. Alors, il y a des études qui ont été faites sur les compléments alimentaires qui ont conclu que, en fait, les compléments alimentaires n'ont eu d'impact que lorsque la personne avait déjà des carences préexistantes. Donc, il y a plein de carences qu'on ne teste pas régulièrement lorsqu'on va chez le médecin, comme par exemple carence en zinc qui n'a pas vraiment de symptômes apparents. Et c'est une carence qui est très courante. Alors la carence aussi en vitamine D, donc qui est très courante quand on habite dans les pays occidentaux. Et lorsqu'on va prendre des compléments alimentaires, eh bien, il va y avoir plein de nutriments essentiels. Et parmi ces nutriments, il va y avoir le nutriment dont vous aurez besoin parce que vous êtes cette carence silencieuse et en fait à laquelle le complément alimentaire va remédier. Donc, en fait, du coup, qu'est-ce qui fait le complément alimentaire spécial pouce pour les cheveux? Il va remédier à une carence. C'est pour ça que vous toujours demandez-vous si vous avez des carences avant de regarder tout ce qui est complément alimentaire. Et enfin, l'autre raison pour laquelle je mets les compléments alimentaires à la fin, c'est que se passe-t-il si vous donnez à votre corps des nutriments dont il n'a pas besoin? Alors, il y a deux solutions. Soit c'est quelque chose qui n'est sans danger et qui va être éliminé par votre corps. Mais quand je dis éliminé, ça va passer par le foie ou par les reins. Donc vos foie et reins vont travailler plus. D'accord? Vous faites travailler la machine plus longtemps. Donc si vous consommez trop de compléments alimentaires à répétition, vous pouvez vous créer à long terme des problèmes de reins ou de foie. Parce que vous les aurez fait trop fonctionner pour rien. Et ça, c'est en plus le cas le moins pire. C'est-à-dire que si vous prenez des compléments alimentaires dans certaines vitamines, pour lesquelles elles ne sont pas alimentées directement, pas éliminées directement par le foie et les reins, vous pouvez avoir des surdosages dans ces vitamines-là qui sont très néfastes pour votre santé. Ça va être néfaste pour vos cheveux. Donc, par exemple, je pense à la biotine, donc je crois que c'est la B8. Si vous en prenez trop, ça va en fait causer une chute des cheveux. Donc, le contraire de ce que vous voulez. Mais aussi, si vous en prenez trop, alors ça peut aller jusqu'à venir porter dommage en fait à votre système nerveux. Donc beaucoup de vitamines du groupe B
ont cette particularité-là. Par exemple, le B6, si vous en avez trop, c'est très dangereux pour la santé et vous pouvez commencer à avoir des signaux vraiment très visibles de maux de tête, de vomissements, etc. Et ça peut aller jusqu'à abîmer en fait votre système nerveux. Donc faites attention aux compléments alimentaires quand vous n'en avez pas besoin. Limitez les cures. Pas besoin de faire une cure tous les 3 mois, tous les 6 mois, voilà. Et surtout, pensez d'abord à ne pas avoir de carence avant d'essayer de faire tout ce qui est complément alimentaire. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est une seule cure par an maximum et vraiment essayer de bien temporiser cette cure. Par exemple, moi, je fais une cure maximum par an que j'essaye de placer au niveau du passage de l'été à l'hiver parce que c'est un moment où le changement de climat, en fait, cause de fortes chutes hormonales et j'essaie de contrecarrer en fait cette chute hormonale avec les compléments alimentaires. Donc voilà, à la semaine prochaine.